Jude Victor William Bellingham est-il un joueur arrogant? C'est ce que pense Richard Keys. Le commentateur britannique considère la star du Real Madrid comme arrogante et affirme qu'il enfreint régulièrement une règle en Espagne. Lors de sa première saison au Real Madrid, Jude Bellingham a marqué 23 buts et délivré 13 passes décisives en 42 matchs, contribuant ainsi au doublé Ligue des Champions de son équipe. Cependant, le joueur de 21 ans a eu du mal à retrouver sa forme pour l'Angleterre lors de l'Euro 2024 en raison de blessures et de fatigue. Bien que Bellingham soit manifestement confiant, cette assurance se manifeste différemment lorsqu'il passe de performances exceptionnelles à des prestations moins inspirées. Certains supporters ont jugé que le milieu de terrain semblait arrogant dans certains de ses entretiens médiatiques pendant le tournoi. Ce sentiment a également été partagé par certains journalistes et experts, dont Richard Keys. Le présentateur de beIN Sports, connu pour ses critiques parfois acerbes, a exprimé ouvertement son scepticisme quant à la véritable valeur de Bellingham, affirmant qu'il ne croyait pas que le joueur était à la hauteur de sa réputation. Un vendredi matin, Keys s'en est pris à la star du Real Madrid en déclarant qu'elle enfreignait régulièrement une règle qu'elle aurait dû respecter en Espagne. Cette pratique stupide est interdite en Espagne pour tout le monde, sauf pour Bellingham, qui agit avec arrogance et fait ce qu'il veut. Bien sûr qu'il le fait. Richard Keys faisait référence à la tendance moderne des joueurs à percer leurs chaussettes à l'arrière pour réduire la pression sur leurs mollets et diminuer le risque de crampes et de blessures musculaires. Les joueurs portent des chaussettes neuves, souvent serrées et contraignantes. Cette pratique favorise donc la circulation sanguine. Les règles de la Liga stipulent que les joueurs ne peuvent pas porter de maillot, de shorts ou de chaussettes déchirées, mais les officiels ont tendance à fermer les yeux sur les chaussettes. De nombreux joueurs européens, dont Conor Gallagher, Bellingham et Kyle Walker, coupent régulièrement leurs chaussettes. Dans un contexte où la préparation de la saison est cruciale, Carlo Ancelotti a manifesté son mécontentement envers Jude Bellingham, toujours en vacances. Alors que le club traverse une tournée américaine sous tension, marquée par l'absence de plusieurs joueurs clés, l'entraîneur italien a laissé un message assez clair à son milieu britannique. Carlo Ancelotti a exprimé son mécontentement envers Jude Bellingham lors d'une conférence de presse qui a eu lieu aux premières heures de dimanche à lundi, après le Clasico perdu 2-1 face au FC Barcelone. L'entraîneur a fait savoir qu'il n'était pas inquiet, malgré l'absence de 7 de ses joueurs clés durant la tournée américaine. Ces absences, bien que préoccupantes, ne semblent pas affecter sa détermination à préparer l'équipe pour la saison à venir. Les joueurs concernés, dont Federico Valverde, Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy et bien sûr Jude Bellingham, profitent tous de vacances prolongées. Ces pauses sont le résultat de leur participation récente aux championnats d'Europe et à la Copa América. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lors de cette conférence, Ancelotti a révélé qu'il avait tenté de joindre Bellingham, mais que celui-ci ne lui avait pas répondu. Avec une pointe d'ironie, l'entraîneur a déclaré « Nous sommes en contact, mais hier je me suis fâché contre Bellingham parce qu'il ne m'a pas répondu. » Pour résoudre ce problème, Ancelotti a demandé à Vinicius Junior de contacter Bellingham. Il m'a passé le téléphone et j'ai pu lui parler. Soyez donc prudent. A-t-il ajouté tout en insistant sur l'importance de la communication au sein de l'équipe. Sans Bellingham et d'autres stars, le Real Madrid a affronté le FC Barcelone dans un Clasico disputé sur le sol américain. Ce match, qui a eu lieu dans le New Jersey, a été marqué par une ambiance électrique. Les deux équipes, bien que privées de certains de leurs meilleurs éléments, ont quand même offert un beau spectacle. Le FC Barcelone a quand même remporté le match à 2-1 après une longue interruption due à la météo. L'absence de Kylian Mbappé a également été ressentie. Son influence sur le terrain aurait pu faire la différence dans un match aussi serré. Les Merengues devront trouver des solutions pour compenser les absences de leurs joueurs clés, tout en maintenant une dynamique positive au sein de l'équipe. Carlo Ancelotti fait face à un défi de taille.
Avec des joueurs absents et des résultats mitigés, il doit rapidement trouver un moyen de préparer son équipe pour la saison à venir. La communication entre les joueurs sera cruciale. Ancelotti sait que chaque joueur doit se sentir impliqué et motivé, même en l'absence de certains de leurs coéquipiers. La préparation physique et mentale est tout aussi importante. Les joueurs doivent être prêts dès la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta. Ancelotti doit s'assurer que l'équipe est prête à relever ses défis et à jouer sur tous les tableaux. Malgré les difficultés actuelles, le Real Madrid a le potentiel de rebondir. Ancelotti a une vaste expérience et sait comment gérer des situations complexes. Avec un mélange de jeunes talents et de joueurs expérimentés, l'équipe peut se réajuster et viser des sommets. La saison à venir sera sans aucun doute passionnante pour le Real Madrid.